Dimanche, c'est le The Turf Grand Steeplechase de Paris, une épreuve longue de 6 000 mètres avec une palanquée d'obstacles à franchir, 2 tours de piste, 2 fois la rivière des tribunes et une fois le Religion Fence, autrement dit du grand spectacle à l'arrivée. Et c'est exceptionnel, ils sont 20 au départ, on a même dû laisser des chevaux de côté pour éviter de se retrouver à 21, 22, 23. Vous savez qu'au PMU, on ne peut pas jouer sur des courses dont le nombre est supérieur à 23, ou en tout cas en remplissant des tickets, les bordereaux sont prévus pour 20. Allez comprendre pourquoi. Bref, on a éliminé dans le Grand Steeplechase de Paris, ça doit arriver une fois tous les 20 ans, c'est cette année. C'est le jour J, le The Turf Grand Steeplechase de Paris, la plus belle réunion de l'année en obstacle sur l'hippodrome d'Auteuil avec les plus grands champions au rendez-vous bien sûr et une offre promotionnelle sur The Turf pour un minimum de 2 € d'enjeu et quelle que soit l'issue de cet enjeu, vous remporterez jusqu'à 5 € de bonus. Voilà pour toutes les courses de la Réunion 1 sur l'hippodrome d'Auteuil pour ce The Turf Grand Steeplechase de Paris. 6 000 mètres à parcourir, vous disais-je, 20 partants et pourtant une épreuve qui est circonscrite à la candidature de 6 ou 7 concurrents. J'ai 2 favoris, j'en ai pas qu'un, j'en ai 2. J'ai tout d'abord le numéro 10, Crystal Beach. Crystal Beach qui vient d'effectuer un parcours classique dans les préparatoires. Il a couru les préparatoires à l'ancienne, montant en puissance de manière assez régulière. Quoique la dernière fois, il a été battu un peu nettement. Et on n'a pas vu un cheval dont pour lequel un allongement de la distance serait un avantage. Mais en tout cas, sur ce qu'il a montré au printemps, c'est une base absolue. L'énigme, le X, c'est le numéro 8, Docteur de Ballon, un concurrent âgé de, je crois qu'il a 6 ans. Docteur de Ballon, lui, a connu des problèmes assez récurrents dans toute sa carrière, mais lorsqu'il est bien, et c'est le cas ici, l'année dernière, on l'avait vu très bien se comporter dans le 3 tonnes, là, il vient de s'imposer comme à la parade. Lorsqu'il est bien, comme c'est le cas ici, eh bien, il est tout à fait capable de remporter une épreuve de ce genre. Il va y avoir une petite cote, même s'il est déjà très chuchoté dans les coursives, pour ce numéro 8 du Docteur de Ballon. En tout cas, avec Crystal Beach, ils sont indétrônables de vos tickets. Si vous jouez au Quintet Plus et que vous ne mettez pas, il risque d'y avoir un petit problème. Ensuite, eh ben, c'est quand même assez compliqué, on est obligé de prendre le costaud, eu égard à ce qu'il avait montré durant la première partie du printemps. C'est un cheval qui n'a jamais déçu à Auteuil, pratiquement, sauf en dernier lieu. Mais bon, il est associé à James Reveley, qui reste sur toute une série de victoires dans ce Grand Steeplechase de Paris. On ne peut pas faire l'économie d'un Reveley dans cette belle épreuve. On prend également le 18, Dahlia Grandchamp. Dahlia Grandchamp qui avait pris l'année dernière un accessible dans la grande course de haies remportée par De Moncoeur. Là, elle est passée au steeple avec un certain bonheur. Elle alterne d'ailleurs avec beaucoup de succès les 2 spécialités. Ce numéro 18, Dahlia Grandchamp, à 66 kg, est tout à fait capable, avec 66 kg sur le dos, est tout à fait capable de terminer dans les 5. On retient également le 19, Saint-Turgeon, avec Nathalie de Souter, une joquette en forme, Saint-Turgeon, qui peut venir pimenter les rapports. Et on va retenir également Kariakou, le numéro 6. Alors Kariakou, c'est le chouchou de l'écurie d'Isabelle Paco. C'est un cheval qui sera avantagé par l'allongement de la distance, qui est capable de très bien faire. Il faut savoir qu'Isabelle Paco, lorsqu'elle engage dans un grand steeple, eh bien, ses chevaux courent en général très bien. Elle sait ce qu'elle fait et Kariakou peut lui donner raison. Donc on a 6 chevaux, on peut déjà les fermer. Dans un quintet, ça coûtera 12 € avec le 8, Docteur de Ballon, le 10, Crystal Beach, le 18, Dahlia Grandchamp, le 19, Saint-Turgeon, l'As, le Costaud, et le numéro 6, Kariakou. Il en reste 14 autres, donc rapidement on va passer leur chance en revue. The Turf est le partenaire officiel du Grand Steeplechase de Paris et pour ce week-end vous aurez tout un tas d'offres promotionnelles. N'hésitez pas bien sûr à aller vous rendre sur le site theturf.fr pour ouvrir un compte si ça n'est pas déjà fait. Et bien sûr on vous rappelle les offres, parmi d'autres 40 000 € seront ajoutés à la cagnotte du The 5 sur le Grand Steeplechase de Paris. Vous aurez également 5 000 € de cagnotte pour les jeux aux jumelés placés, aux jumelés ordres. Et puis il y aura également pourquoi pas un petit bonus pour ceux qui trouveront le gagnant du Grand Steeplechase de Paris, du The Turf Grand Steeplechase de Paris. Ils pourront remporter une photo format carte postale et un poster bien sûr à gagner au tirage au sort pour ceux qui ont retrouvé le lauréat de cette magnifique épreuve et de la plus belle épreuve de l'année en obstacle. Le 2, Storm of Saint-Ly, c'est un vainqueur ancien de ce Grand Steeplechase de Paris. Il n'est plus que l'ombre de lui-même désormais. Pour moi, c'est non. Non à l'anglais Radvinden, le numéro 4, So French, même profil que Storm of Saint-Ly, un ancien vainqueur du Grand Steeplechase de Paris.
mais qui court après le passé. Ça va être extrêmement compliqué. On laisse de côté le 5, Pleasant Company. Attention, numéro 7, Roi Mage. Roi Mage qu'on a vu bien faire dans les préparatoires. J'en ai pas parlé, j'aurais pu m'en servir comme base. Pas de souci à mettre. C'est à mon sens, pardon, un très bel outsider. Le numéro 9, Bipolaire, place, pas mieux. Bipolaire, que je préfère moi personnellement, non dans un grand type, mais sur les pistes assouplies de l'automne. Ce ne sont pas les mêmes lorsque le terrain est souple qu'au printemps. Donc plutôt pour une place, ce numéro 9, Bipolaire. Bob & Co, je le laisse de côté. Saint-Pistol, petite mention, possibilité de place. Le 13, Bureau Saint, on élimine. Le 14, Acapella Bourgeois, on laisse de côté. Le 15, Total Recall, on laisse de côté. Le 16, Roxinella, c'est rigolo de la conserver. Sur ce qu'elle a fait de mieux, mais ça fait longtemps, elle peut prendre une part active à l'arrivée et venir déjouer tous les pronostics dont le mien. 17, Spirit Sun, chance régulière, un cheval en pleine bourre dont on ne connaît pas les limites. Quant au numéro 20, il lui dit, ça va être à mon sens un peu compliqué face aux vieux chevaux, quoique à son âge, on a déjà vu des concurrents déjà très bien figurés. Mais n'oubliez pas, deux bases absolues, Docteur de Ballon et Crystal Pat. Bonne chance pour ce The Turf Grand Steeplechase de Paris.